Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Anne-Sophie, musicienne avant tout et blogueuse à mes heures perdues. Aujourd'hui, on va parler routine visage. Avant d'entamer ce sujet, surtout n'hésitez pas à vous abonner et aussi à liker, partager la vidéo et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Alors, pour une bonne routine visage, le soir, on commence par un double nettoyage. Alors, pour le double nettoyage, j'utilise d'abord une huile démaquillante. En l'occurrence, c'est celle d'Uriage, la ICAC huile purifiante. Alors, je mets un petit bémol quand même, parce qu'avec cette huile démaquillante, j'ai énormément de mal à m'en débarrasser après. J'ai beau rincer à l'eau, ça a du mal à partir. Mais bon, elle est efficace. Et juste après, j'utilise la mousse nettoyante visage de chez Galinée. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment un coup de cœur parce que dedans, il y a des prébiotiques et des postbiotiques. Et quand on se nettoie le visage, le problème c'est qu'on enlève aussi les bonnes bactéries. Là, ça permet justement de pouvoir rééquilibrer tout ça. Et ça marche du feu de Dieu. J'aime beaucoup ce produit. Une fois que le visage est nettoyé, il faut hydrater. Pour hydrater, j'utilise l'ampoule Hydra B3 de chez SVR. Donc c'est une ampoule dosée à 5% de vitamine B3, c'est la niacinamide, plus 3 sortes d'acide hyaluronique. Donc j'aime beaucoup ce produit, c'est très efficace. Son seul souci, c'est le prix. Il a 30 € le flacon de 30 ml. Et ça, pour moi, c'est énorme pour mon budget. Du coup, je l'utilise que le soir et le matin à la place. J'utilise deux produits. L'acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc Aromazone, l'avantage c'est qu'ils font des produits pas chers du tout. Et la niacinamide 10% plus zinc 1% de chez The Ordinary. Voilà. Comme ça, je retrouve ma niacinamide, et l'acide hyaluronique en même temps. Alors, par contre, dans la niacinamide de chez The Ordinary, il y a un peu de phénoxyéthanol en fin de liste. Si vous ne voulez vraiment pas de phénoxyéthanol, vous pouvez vous tourner sur la niacinamide de chez Typologie, qui sera par contre plus cher. On est du coup dans un prix intermédiaire, on est autour de 20 €, donc ça reste quand même très cher. Et dedans par contre, vous retrouverez de l'alcool, ça c'est le souci. La vitamine B3, la niacinamide, je sais pas si je vous l'ai dit, ça contribue à lutter contre le vieillissement de la peau et aussi à maintenir l'hydratation de la peau, donc ça c'est ce qu'on veut. Et ça va même permettre de combattre la décoloration de la peau, ça va aussi aider pour les rougeurs, les irritations, les inflammations, etc. etc. Et moi, le côté que j'aime beaucoup dans la niacinamide, c'est que ça, comment dire, ça floute un peu, on voit plus les pores, ça photoshop un peu comme je dis, c'est un produit qui marche du tonnerre. Une fois qu'on a nettoyé et hydraté le visage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sceller l'hydratation, très important. On scelle l'hydratation en nourrissant la peau. Et moi, j'utilise ce soin-là, Cicabio Restore de chez Bioderma. Alors cette crème, elle est très nourrissante. Il y a même du beurre de karité dedans. C'est très bien pour les peaux normales à sèche. Si vous avez une peau mixte, ce qui est possible de faire, c'est de prendre une toute petite goutte, une petite quantité, et après de l'étaler sur tout le visage. Elle s'étale très bien. Pareil, elle est pas très chère, c'est 10 €, mais le tube il est de 100 ml, c'est énorme. Donc je vous la conseille, elle marche très bien aussi. Après, ce n'est pas tout. Une fois par semaine, j'en profite aussi pour exfolier la peau, c'est important.
Déjà, ça permet aussi de lutter une fois de plus contre le vieillissement de la peau. Si on a de l'acné, ça fonctionne aussi. Si on a le teint terne, de la rosacée, de l'hyperpigmentation, pardon, je vais y arriver, etc., etc. Bref, c'est important, vous avez compris, d'exfolier la peau. Par contre, on va éviter d'utiliser tout ce qui est gommage avec des gestes mécaniques, etc., etc. C'est beaucoup trop, comment dire, abrasif. Pour le visage, c'est pas vraiment génial. Le mieux, c'est d'utiliser des acides. Moi, l'acide que j'ai choisi, c'est l'acide lactique. Déjà parce que c'est naturel. On en a déjà à la surface de la peau. Et qu'en plus, c'est un exfoliant qui est quand même assez doux. Il est intermédiaire, donc ça va pas trop abîmer si on a la peau sensible. Celui que j'utilise, c'est l'acide lactique 10% de chez The Ordinary. S'il veut bien me faire le point, je ne sais pas. Bon, bref. Pareil, c'est pas très cher comme tous les produits de The Ordinary, donc c'est plutôt pas mal. Pensez à utiliser, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est obligatoire, une crème solaire, surtout quand on fait une exfoliation. Et de toute façon, la crème solaire, c'est tous les jours et c'est en dernier, juste après la crème hydratante. Voilà pour la routine, on a fait le tour d'un peu tous les produits que j'utilise en ce moment. Si vous connaissez déjà ces produits, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vos impressions, parce que c'est important que chacun puisse être guidé et avoir des avis multiples. Et si vous connaissez d'autres produits qui fonctionnent bien, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Voilà, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!